Ouais, sympa la playlist de Frédéric, hein, c'est vrai, moi j'aime bien. Alors Frédéric, Laura et Brigitte Fanny pour vous accompagner sur les 12 minutes qui suivent, puisqu'on est ensemble jusqu'à 9h24. Brigitte Fanny, bonjour, merci d'être là pour ouvrir un chapitre santé important et consacré ce matin au lien qu'il y a entre le cancer et l'alcool. Oui. Et c'est aujourd'hui une étude qui met en exergue ce lien justement. Oui, et qui montre que ce risque est sous-estimé, notamment chez les femmes. Alors c'est vrai que ce n'est pas évident pour tout le monde que l'alcool puisse avoir un lien avec le cancer du sein, mais regardons les chiffres de nos autorités de santé. En 2015, sur les 28 000 cas de cancer qui étaient imputables à l'alcool, eh bien, plus de 8 000 étaient des cancers du sein. Ouais. Donc c'est quand même un chiffre très très important. Alors cette étude a été faite par des chercheurs anglais qui ont interrogé plusieurs centaines de femmes. Toutes, pratiquement toutes, que des Anglaises. Que des Anglaises. Toutes savent que l'alcool peut provoquer des cancers du foie, des cancers de la bouche, des cancers de l'œsophage, mais seuls 20% ont identifié l'alcool comme un risque de cancer du sein. Alors effectivement, c'est un risque complètement sous-estimé, mais il faut savoir que l'alcool a un impact sur le sein et donc est un facteur de risque aujourd'hui avéré de cancer du sein. Pour quelles raisons? On regarde. Je pense qu'un certain nombre de femmes banalisent le fait de boire soit régulièrement, soit occasionnellement. 0 verre, c'est 0 risque, et un verre de temps en temps, une coupe de champagne de temps en temps, ça peut conduire à quand même un minimum de risque. Et dans les années qui ont suivi donc votre cancer, oui. Vous avez serré encore les boulons? Mon hygiène de vie est devenue plus drastique. La consommation d'alcool augmente le risque de cancer du sein par différents mécanismes. L'alcool, c'est de l'éthanol. L'éthanol est dégradé par le foie en acétaldéhyde. L'acétaldéhyde est un produit reconnu comme cancérigène. Par ailleurs, l'alcool agit sur l'équilibre hormonal des femmes en augmentant le taux d'œstrogène et en agissant sur les récepteurs aux œstrogènes. Augmenter les œstrogènes, c'est augmenter les hormones qui stimulent les cellules mammaires et les cellules cancéreuses. Et je fais attention à la consommation d'alcool. Je suis raisonnable. Souvent, certains jours, vous ne buvez pas du tout. Oui. Il existe également un mécanisme indirect, la prise de poids. Un verre d'alcool, quel qu'il soit, représente 70 calories. Plus on augmente la consommation d'alcool, plus le risque de surpoids va être important, et ce surpoids augmente le risque de cancer du sein. L'augmentation du risque est fonction, premièrement, de la quantité d'alcool ingérée. Plus on boit, plus ce risque s'élève. Deuxièmement, la durée de cette absorption. Enfin, l'âge auquel on commence à boire est peut-être un facteur déterminant. Il faudrait de ce côté-là s'inquiéter de la consommation d'alcool chez les femmes jeunes qui seraient plus sensibles à l'alcool vis-à-vis du risque de cancer du sein. Le bon vin n'est pas moins dangereux que le mauvais vin ou qu'un verre de bière. Tous les alcools ont le même impact sur le risque de cancer du sein. Pour l'alcool, je reste extrêmement modérée et extrêmement occasionnelle, mais je ne l'ai pas banni de ma vie. Ouais, on culpabilise un petit peu, parce que même une cuillère à café de vin le soir, on est concerné, on prend des risques, quoi. Et tous les alcools se valent, en fait. Tous les alcools se valent, bien sûr. Ce qui compte, c'est la quantité d'alcool qu'il y a dans un verre, c'est la quantité d'éthanol. Et il y a autant d'alcool dans un verre de vin, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool dans un verre de vin, dans 25 centilitres de bière, dans un verre d'alcool fort. Donc, bien sûr, tous les alcools se valent. Et le risque vis-à-vis du cancer du sein est augmenté à partir du premier verre. Alors, évidemment, augmenté très faiblement. Hein, on est bien d'accord. Mais nos autorités de santé, à travers le monde même, s'inquiètent parce que la consommation d'alcool des femmes est en augmentation au niveau mondial et les spécialistes craignent de voir apparaître plus de cancers liés à l'alcool chez les femmes et notamment plus de cancers du sein. Merci beaucoup, Brigitte Fanny.